Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour de ce mardi 18 février, j'espère que vous allez bien. Alors oui, regardez qui j'ai dans les bras, la petite poupette dont je vous ai parlé hier, celle que j'ai récupérée dans la rue le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Voilà, c'est la petite poupette, elle s'appelle Valentine, elle est toute blanche avec des yeux turquoise. Voilà, je voulais juste vous la montrer. Je vais pas la garder, bien sûr, tout le long, parce qu'en plus, elle a un petit peu peur, la bichette, encore. Un macaille. Voilà, voilà. Mais bon, je l'ai récupérée, mais elle est sous association. Elle sera proposée à l'adoption dans quelques temps. Et donc, comme je vous ai dit aussi, j'ai récupéré en même temps sa copine, puisque j'ai retrouvé le propriétaire de cette petite puce, mais il n'en a plus voulu. Et comme il en avait une autre, il m'a donné l'autre aussi. Je vais vous la montrer aussi. Allez, on dit au revoir Valentine. Ciao, ciao. Elle a un petit peu peur. Et voilà, hop, on a changé de lapin. Voilà, ça c'est la deuxième. C'est sa copine. Sa copine, ils vivent pas ensemble, parce que c'est deux femelles. En plus, elles ne sont même pas stérilisées. Donc, elles se battent si elles sont ensemble, bien sûr. Mais donc voilà, c'est l'autre poupougne. Alors elle, par contre, je ne lui ai pas trouvé de nom encore. Si vous avez une idée, c'est une fifi. C'est une petite fifi. Voilà, voilà, la petite poupougne. Allez, on dit au revoir. Et ouais, c'est déstressé les lapins. On ne peut pas les garder trop longtemps. Ciao, ciao, on dit. Allez, je reviens pour la guidance. À de suite. Donc voilà, tadam, il n'y a plus de lapin. À moi j'en ai personnellement, j'en ai 3 de lapins. J'ai un mâle qui s'appelle Avalon. J'ai une grosse femelle qui s'appelle Jar Jar, c'est un amour sur pattes. Et j'en ai une autre qui s'appelle Mishka. Elle vit dehors, Mishka. Donc voilà, je vous ai présenté tous les lapins. Allez, on va voir, on va attaquer quand même la guidance du jour, ce serait pas mal. Voir un petit peu ce que nous réservent les énergies pour ce mardi, les enfants. Allez, allez. Hop. Alors, on va voir un petit peu. Ouh là 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 là. Alors, on est. Je le vois dans le domaine professionnel. On me dit qu'il va avoir une nouvelle étape dans votre profession. Alors, là, j'ai l'homme et la femme. Donc, ça vous représente. Et l'autre personnage représente un ou une de vos collègues. Ensuite, j'ai le fou et la verge, poisson et le pont. Alors, ce qu'on me dit, là, il risque d'avoir de grosses tensions avec une ou un de vos collègues en tout cas. Ça va friter, mais de toute façon on sent que les tensions, ça fait un moment qu'elles sont présentes sur votre lieu de travail. On voit que vous entendez pas du tout avec ce collègue, mais ça date pas d'hier, c'est voilà de longue date en tout cas. Et là on me dit que ça va réellement péter. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des... Bon, il y a beaucoup de jalousie, c'est un conflit surtout de jalousie, de poste, de rémunération aussi, on parle de ça. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer pour aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours à venir, et on me dit que la situation, elle va changer du tout au tout. Alors, soit le départ de ce collègue, ou soit vous, votre départ. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une distance qui va se faire, qui va se créer entre vous deux. Je pense que vous n'allez plus être en contact du tout. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc, c'est pour ça que moi, je parle soit vous
qui allez changer de poste, rester dans la même entreprise mais changer de poste, soit cette personne-là hein, qui vous agace au plus haut point. Mais en tout cas, c'est du positif, hein, c'est du positif. Là, vous allez... comme je l'ai dit au tout début, vous allez passer à une autre étape de votre vie professionnelle. Hein. Même si vous démissionnez, que vous restez pas dans la même entreprise, de toute façon, si vous partez, c'est pour quelque chose de très très bon. Hein. En plus, on me parle de quelque chose qui va vous faire grandir. Ce nouveau poste, en tout cas, va vous faire grandir. Donc, c'est plutôt pas mal. On voit vraiment que, en tout cas, c'était ces frictions-là. Hein. En fait, je pense que c'est ce qui va vous donner le déclic. Même si vous démissionnez, c'est ce qui va vous donner le déclic. C'est ces disputes incessantes. Là, vous n'en pouvez vraiment plus. Vous arrivez à saturation. Là, vous allez mettre un terme hein, à tout ça, en tout cas. Mais pour du mieux. Hein. En plus, on me parle vraiment de quelque chose de mieux. Même côté financier, ce nouveau poste-là va vous apporter plus que ce que vous faites actuellement. Donc c'est plutôt pas mal. On va remercier ce vilain collègue qui vous permet d'évoluer. Voyez comme quoi cette situation, on voit que justement ce collègue vous pourrissez la vie. Si vous mettez un terme à tout ça en démissionnant ou en changeant de poste, et ben voilà, vraiment grâce à ce collègue toxique un petit peu, il vous a permis d'évoluer. Donc gratitude à lui quand même si c'est un chieur. Et oui, comme quoi, oui, il y a des personnes, les personnes toxiques nous font aussi grandir. Hein. Et ben c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va voir le domaine sentimental. C'est un peu la pagaille dans mes cartes. J'ai pas fini les astros, il me manque Lion Poisson. Je voulais le mettre en ligne hier déjà, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu des guidances privées que je vais passer bien sûr en priorité, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps. On verra, peut-être aujourd'hui, qui sait. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer ? On vous dit que pour les projets, c'est ok côté sentimental. On va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love. Alors en parlant du Béline Angel Oracle Love, je n'ai toujours pas de nouvelles de l'imprimeur pour la livraison, mais ça ne va pas tarder, encore quelques jours à patienter. Hein. Ça m'agace aussi, hein, mais bon, je ne peux pas faire autrement, on fait avec les aléas de la livraison. Hein. Décidément, en ce moment, le Béline Angel ne veut pas sauter. Ah bah si, il saute. Alors... on me parle pour les couples. Alors, pour les couples qui ont déjà eu un projet, qui ont déjà voulu faire un projet, alors là, je pars plus dans du projet professionnel. Bon, ça peut être aussi personnel, hein, mais moi, je le vois plus dans le projet professionnel. On a couple homme, mais vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, même si c'est couple homme, on le met pour tous les couples. Homme, femme, homme-femme. Voilà. Là, on me parle d'échecs, on me parle de feu vert et de projet. Oui, alors comme je vous le disais, on me parle là pour les couples qui ont tenté déjà de mettre en place un projet professionnel. Moi, je vais rester dans le professionnel, même si ça peut être un projet personnel comme un voyage ou toute autre chose en tout cas, ou même, par exemple, d'avoir un enfant. Hein. On parle de ça aussi, hein. Ça peut être du pro, mais aussi par exemple d'avoir un enfant. Et voilà, et que depuis un moment, par exemple, on va prendre le pro. Déjà pour le pro, que vous avez voulu mettre un projet en place et que ça n'a pas abouti. Il y a eu des retards de papier. Il y a eu des choses qui ont entraîné vraiment du gros retard et vous avez mis un petit peu ce projet en stand-by. Hein. Et là, on me dit que ça y est, hop,
Ça y est, le feu vert est là, tout se débloque et vous allez pouvoir reprendre un petit peu ce projet là que vous avez en tête, hein, ce projet pro. Après, ben pour les personnes aussi qui ont subi des échecs pour une grossesse par exemple, ben là on me dit que ça y est, là aussi, clac, ça se débloque, hein, ça se débloque et voilà, vous allez pouvoir enfin mettre un baby en route, hein. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, on sent que auparavant pour les projets il y a eu des blocages, il y a eu des échecs, et ben là ça y est, les feux sont à nouveau au vert et ça va repartir, donc c'est plutôt pas mal. Et ben on est bien Tintin. Allez, on va voir maintenant un petit peu les messages de fin. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous, ces petits messages? Alors j'ai préparé le namasté. Namasté, namasté. Premier message, donc ce sera le namasté. Allez. Hop. Et on coupe. Et on le met ici. Et on va mettre Little Buddha. Allez, ça c'est fait. Ensuite, message de vie. Je crois qu'hier on avait pris message de lumière et là c'est message de vie pour aujourd'hui. Hop là, on va lui mettre la petite fée. Et on va terminer, c'était lequel, le troisième? Ah oui, pouvoir du lâcher prise. Le pouvoir du lâcher prise. Qui est là-bas au fond. Je fais ma popote avec mes boîtes. Allez, hop. Et ce sera celle-ci. Et on va lui mettre le petit ange. Voilà, on a le Bouddha, la fée et le petit ange. Je vous laisse choisir du temps que vous faites votre choix. Moi, je vais rajouter un petit message de nos amis les fées. Allez, pour les fées. Ah. Hop, on remet à l'endroit et voilà. Voilà les amis, je pense que vous avez fait votre choix. On y va. C'est parti mon kiki avec le namasté. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là déjà? L'image du Verseau, c'est une montagne avec rouge, bleu, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je sais même pas dans quel sens on le regarde. C'est bizarre. Home Shanti, bénédiction de paix. Ah, c'est le Home Shanti. Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Ben, c'est une petite prière hein, en quelque sorte. Hein. On vous parle de paix, de bonheur, de bien-être aussi, hein, de clarté aussi. Hein. On vous parle de la beauté de votre âme aussi. Hein. Ben moi pour moi là, c'est pour les personnes un petit peu qui étaient un petit peu dans un petit mal-être. Et ben là c'est une petite prière un petit peu moi qui me fait penser à voilà, c'est pour aller un peu mieux, pour apaiser votre âme en tout cas. Hein. Une jolie prière dans tous les cas. Et là on vous parle les esprits des racines.
Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Vous voyez, hein, là aussi, hein, apparemment, les personnes qui ont tiré cette carte-là, il y a un problème d'enracinement, hein, d'ancrage. On voit que c'est pour ça, hein, je vous dis, hein, il y a un mal-être. Hein, je l'ai bien ressenti, ce mal-être à travers la carte du namasté, hein. Et c'est pour ça on me dit il faut vous apaiser, hein. Avec le namasté on parlait aussi d'apaisement, et là aussi avec les cartes des fées, hein, on nous parle d'enracinement, un manque d'enracinement pour vous. Il va falloir essayer de vous aligner, de vous ancrer, de vous enraciner à nouveau, hein. C'est tout simple, hein, comme je dis, la chose la plus simple à faire, c'est de faire soit des choses qui vous passionnent, que vous aimez faire, soit aussi de retourner un petit peu dans la nature, près de la terre-mère, là, hein, toucher la terre justement, câliner les arbres, comme je dis souvent, même si on vous prend pour une débile, ce n'est pas grave, il faut câliner les arbres. Donc voilà, pour ceux qui ont tiré cette carte, essayez de vous enraciner à nouveau, hein, de vous aligner aussi, hein. Allez, celle-là, message de vie, hein, c'était... Oh, très belle carte, on nous parle encore là de confiance. Pour le mois de mars, même pour les signes astro, il y a beaucoup cette notion de confiance, d'avoir confiance en soi qui ressort énormément. Il doit y avoir, je ne sais pas, des énergies de manque de confiance là pour tout le monde. Et bien là, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit là? Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie. Peu importe ce qui arrive, je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu ou le divin, ou le nom que vous voulez lui donner, hein. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Alors, je sais pas, hein, ça m'est venu, donc je sais pas si elle va regarder aujourd'hui. Petit coucou à toi, Suzanne, parce que cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle me parle pour toi, hein. Elle me parle pour toi. Donc on va, on en reparlera après si tu veux, mais voilà, en tout cas ça m'a fait tilt. Oui, on vous dit là, hein, je vis avec légèreté toute situation. Tout simplement, on vous dit de ne pas vous énerver avec votre environnement, même si cet environnement est toxique, et c'est pour ça que j'en reviens à toi Suzanne, hein, tu sais de quoi je veux parler. Même si cet environnement est toxique, ne vous laissez pas atteindre, ne montez pas dans la colère, ne montez pas, je sais que c'est facile à dire et que c'est souvent pas facile à faire, mais essayez de vous détacher le plus possible des situations ou des personnes toxiques. Ignorez-les, même si elles font partie de votre boulot, même si elles sont à côté de vous dans votre travail. Essayez de faire une bulle, hein, pour éviter à tout prix que ces personnes ou ces situations vous atteignent. C'est pour ça qu'on vous dit, même voilà, faites confiance aussi à l'univers et demandez de l'aide aussi, hein, justement, on parle de Dieu ou du divin, demandez en tout cas de l'aide à l'univers, hein, pour vous apaiser intérieurement quand ces personnes sont là à côté de vous et qui... mais essayez de rester zen, hein, et ça passera toujours mieux. Pensez à autre chose, à quelque chose aussi de plus marrant des fois, hein, pour voilà, un petit peu désamorcer ces tensions. Ah là là, c'est très joli en tout cas ce message. Et avec les fées, on vous dit quoi? La vouivre. Alors, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ça, c'est une bonne question. Là, on vous dit un petit peu, pour ceux qui ont choisi cette carte, de prendre un petit peu du recul et de regarder où sont vos priorités surtout, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit en tout cas avec cette carte. Il y a beaucoup de personnes qui sont la tête dans le guidon, qui ne regardent plus autour d'eux aussi. Et les trésors, c'est pas que des trésors financiers, non. Autour de nous, on a des personnes qui comptent énormément, et ça aussi, c'est des trésors. Et justement, on a tendance des fois, quand on a trop de soucis ou la tête dans le guidon, à oublier toutes ces personnes qui nous sont chères. Et ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit un petit peu, regardez où sont vos priorités et pensez aussi aux gens, voilà, qui vous sont chers. Prenez du temps pour eux aussi, tout simplement. Allez, on va terminer avec le lâcher prise. On nous dit quoi là? Laissez-vous aller à ce qui est.
Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. On en revient à celle-ci. Hein. Lâchez prise. Hein. De toute façon, si vous ne pouvez rien faire à une situation un peu compliquée, un peu tendue, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise aussi. Laissez-vous aller à ce qui est. Il faut attendre que ça passe. Je sais, c'est facile à dire. Je vous entends. Et on finit avec la fée du jasmin. Très bonne odeur, l'odeur du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Ça aussi, hein, là avec cette carte du lâcher prise, eh ben elle va très bien parce que là on vous dit quoi? Lâcher prise et aller un petit peu voir de temps en temps là votre enfant intérieur. Pensez un petit peu à amener de la joie dans votre vie, à vous amuser un petit peu, hein, à lâcher prise aussi totalement là. Hein. Essayez voilà de vagabonder dans les mondes magiques. Faites des choses qui vous font un petit peu rêver, qui vous font déconnecter. Voilà. Hein, c'est le mot, oui. En plus, c'est marrant, je vous parle de déconnecter, mais pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc voilà, de très 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 jolis messages là pour vous. Hein. Ben écoutez, c'est ici qu'on se quitte. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain. N'oubliez pas, si vous voulez une guidance privée, il suffit de me contacter car ceci reste une guidance générale. À demain, bonne journée, au revoir. Bye.